Amen. Alors que Dieu soit loué. Alors ce matin, c'est moi qui ai la charge d'apporter la parole. Et c'est vrai que ça a été... merci. Ça a été un dilemme. Et j'ai énormément écrit, effacé. Parce que je m'étais dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la jeunesse qu'elle ne sait pas déjà? Et vraiment, ça a pris du temps, mais je me suis vraiment laissé diriger entièrement par le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit m'a parlé. Et je vais vous apporter humblement ce que j'ai reçu. Amen. Je vais vous apporter humblement ce que j'ai reçu. Et je crois que nos vies seront bénies. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de... Alors, si on peut donner un thème déjà à ce... le thème global d'aujourd'hui, c'est la lumière du monde. Mais si on peut donner... Mais moi, le thème que j'aimerais donner aujourd'hui, le titre que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est Jeunesse, vous êtes la lumière du monde pour révéler Christ. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde pour révéler Christ. Et j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 1, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1, de 1 à 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. Alors, ce texte, justement, de Jean, nous parle énormément. Alors, on comprend déjà premièrement que quand on parle de lumière, on ne parle pas de la lumière charnelle. On ne parle pas de la lumière du soleil. Ça, c'est très important. On ne parle pas d'une lumière en tant que matière. Mais ici, on dit que c'était la parole. Et la parole était la vie, et la vie des hommes, la lumière des hommes. Donc, on nous parle en fait d'une personne. La lumière, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean, il dit que il est venu comme témoin de la lumière. Donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Malgré le succès qu'il a eu, n'était pas la lumière. Et l'apôtre Jean, c'était important pour lui de rétablir cela. Il dit que lui, il est le témoin de la lumière. Mais que Jésus est la lumière. Alléluia. Il va nous dire quelque chose d'autre, l'apôtre Jean. Il va nous dire que cette lumière, donc cette personne, s'est déplacée chez les siens. Alléluia. Mais les siens n'ont pas quoi? Reçu. Les siens, c'est qui? C'est le peuple juif qui n'ont pas reçu cette lumière, qui n'ont pas reçu Jésus, la source de tout. Et à cause de leur refus, cette lumière est devenue nôtre. Alléluia. Parce qu'ils ont refusé leur place de lumière, cette lumière est devenue nôtre. Mais à tous ceux maintenant, c'est plus réservé qu'aux Juifs, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui veulent le recevoir, à tous ceux qui croient en son nom, sont devenus enfants de Dieu. Et cette lumière est en nous aujourd'hui. Et nous sommes les porteurs de cette lumière. En nous, il y a réellement Jésus. Amen. En nous, il y a réellement Jésus. C'est pour cela que prenons la parole de Dieu dans Matthieu. C'est pour ça que dans Matthieu 5, justement, à partir du verset 14,
Le Seigneur va dire, c'est sûr, vous êtes la lumière du monde. C'est vous la lumière du monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est vous la lumière du monde. Il va dire quoi? Il va dire au verset 14, est-ce que je peux avoir un sopalin ou un mouchoir s'il vous plaît? Alléluia. Il dira que au verset 14, c'est toi qui l'as caché là-bas. Depuis tout à l'heure, je suis... Alléluia. Amen. Il dira au verset... Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans Matthieu 14? Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être quoi? Cachée. Une ville située sur une montagne. Il faut comprendre que à ce moment, le texte, il est d'abord pour les Juifs. C'est eux qui habitent sur une montagne. C'est eux qui habitent sur une chaîne de montagnes. Le texte est d'abord pour eux. Il dit quoi? Vous êtes situés sur une montagne. Vous ne pouvez pas être cachés. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons être cachés. C'est impossible. On ne peut pas se cacher. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Et il dit quoi pour la suite? Il dit quoi par la suite? Il dit au verset 15, il dit que, excusez-moi, au verset 15, il dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier. Amen. Mais je vais revenir tout de suite sur la montagne. Il faut comprendre que la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Alléluia. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Nous avons lu la Bible, il y a plusieurs textes où nous voyons plusieurs hommes de Dieu, justement, rencontrer Dieu sur une montagne ou sur une colline. Alléluia. Et cette montagne-là, en fait, la montagne, en fait, ça raconte la rencontre avec Dieu. Mais s'il y a un royaume sur une montagne, ce royaume-là, cette ville-là, quel est son but? Si ce n'est que d'éclairer, alléluia, ceux justement qui sont loin de cette montagne pour les attirer à la montagne. Parce que la montagne ne brille pas. C'est la ville qui brille autour de la montagne. Et ils font que les gens avancent dans cette montagne. Au verset 15, on dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans quoi? Dans la maison. Alléluia. Ici aussi, c'est très important. Le Seigneur nous rappelle où est notre place. Alléluia. Il nous rappelle où est notre place. Il nous dit quoi? Il nous dit que on allume lumière. Donc, on n'a pas reçu Jésus pour être placé sur le boisseau. En fait, ceux qui travaillent dans le bâtiment pourront vous expliquer ce que c'est qu'un boisseau. À la base, le boisseau, c'est une unité de mesure. On prenait pour mesurer les grains, les petites choses. Et le boisseau, en fait, ça peut être une brique. Ça peut être quelque chose de tout petit. Mais le Seigneur dit qu'on ne met pas la lumière sous le boisseau. Non, non, non. On la met où? Sur le chandelier. Et elle éclaire quoi? Toute la maison. Et souvent, on dit, ah, je suis une lumière, je suis placé en haut. Et on prend ce texte-là pour dire que la lumière, sont ceux qui sont placés socialement haut. Faux. Ceux qui sont placés en haut, le Seigneur dit que vous êtes placés sur un chandelier en haut. En haut, ça veut dire que vous êtes en connexion avec qui? Avec Dieu. Parce que Dieu est en haut. Vous êtes en haut sur le chandelier. C'est là, vous êtes connectés, en fait, la lumière, elle est connectée sans cesse avec Dieu. Et c'est ça votre position. Notre position en tant que lumière, ce n'est pas d'être président. Enfin, c'est pas ça. Être lumière, c'est être proche de la source pour éclairer ceux qui sont en bas. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Je ne suis pas venu vous dire, soyez des présidents pour être des lumières. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est pas ça. Mais le Seigneur veut qu'on soit connecté à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, dans votre maison. C'est-à-dire que peu importe ton âge, peu importe ton état, peu importe qui tu es, dans ta maison, dans ton intimité, chez les tiens, sois une lumière. Le Seigneur n'a pas dit dans vos synagogues. C'est trop facile. Ici, je suis une lumière. Et dehors, je frappe les gens dehors. C'est trop facile. Ici, c'est facile d'être une lumière. Hermano Raime me regarde, je le regarde, je suis là, costume, je suis beau. Amen. Amen, prémisse. Je suis beau. Et je fais le chrétien parfait. Et il dit, Christopher, c'est un bon chrétien. Mais dès que le frère Raime a le dos tourné,
je suis dehors et là je suis autre chose. C'est pas ça, c'est dans ton intimité, chez les tiens, sois une lumière. Comment les gens te voient dans ta famille? C'est ça. Au verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 16? Alléluia. Il dit, excusez-moi, quelqu'un a le verset 16 est projeté? Merci, excuse-moi, je n'ai pas vu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est où? Dans les cieux. Donc, notre lumière est pourquoi? Pour montrer aux hommes quoi? Nos bonnes œuvres. En fait, nous sommes les porte-paroles de Christ. Nous sommes tous prophètes de Christ. Et nous sommes là, nous avançons, et quand les gens nous voient, dans ce monde rempli de ténèbres, dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde rempli d'adultère, ils voient quoi? Des gens qui pratiquent l'amour, des gens qui visitent les malades, des gens qui ne critiquent pas, des gens qui sont remplis de bienveillance. Et les gens voient ça et ils disent « Waouh, vraiment, Dieu existe. Dieu existe. » À cause de nous, à cause de nos actions, les gens voient que Dieu existe. À cause de nos actions. Donc, à cause aussi de nos actions, ils peuvent douter de réellement si Dieu aussi existe ou pas. Aussi à cause de nos actions. Notre responsabilité est grande. C'est pour ça qu'il dit que votre lumière, c'est de notre responsabilité. C'est notre responsabilité qui est engagée de briller par nos bonnes actions. Alléluia. Alors, quand on voit cela, quand on voit la lumière, tout ça, la première chose qui me suis venue en idée, dans la tête, c'est nous sommes tous partis à l'école, gloire à Dieu, et à l'école, on apprend quelque chose. C'est le siècle des Lumières. On nous parle des siècles des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est quoi? Ce sont des hommes qui ont marqué leur temps, qui ont influencé leur temps. Et ces gens-là étaient appelés lumière. Mais pourtant, la Bible dit que c'est pas ça la vraie lumière. Mais pourtant, on les appelle les lumières. Quelqu'un les connaît? Bon, les jeunes, qui connaît les lumières? Allez, prémisse, je sais que t'en meurs d'envie. Hein? Ceux qu'on fait littérature, là. C'est qui les lumières? Les yeux sont baissés. Vous priez maintenant. C'est Rousseau, Voltaire, etc. C'est tous ces gens-là. Et on les appelle les lumières. Pourquoi? Parce que ces gens-là, et même ce qu'on voit, on verra ça plus tard, mais les Rousseau, Voltaire, juste pour parler de ceux qui sont en France, ces gens-là ont tellement influencé qu'aujourd'hui même, pour ceux même qui sont à l'école, subissent cela. On ne peut pas comprendre à quel point leur influence a été terrible. Quand on parle de rationalisme, quand on parle d'individualisme, quand on parle, aujourd'hui, on parle de, oui, je suis néolibéral, je suis le libéralisme, ça vient de là. C'est eux. Mais quand on voit ces gens-là qui faisaient des lumières, c'est que ces gens ont apporté un système de pensée différent de l'époque. Tout le monde pensait comme ça. Pour être plus clair, tout le monde avait la conscience de Dieu, plus ou moins. Mais ces gens-là sont venus dire que vous êtes obscurcis. Et nous sommes venus rationaliser tout ça. Ils sont venus avec une pensée, en fait, avec une pensée bien à eux, et ils sont venus l'opposer au monde actuel, au monde où ils vivaient. Ce qui est intéressant, bien aimé, c'est que la plupart de leurs contemporains ne savaient pas lire ni écrire. Mais tout le monde était impacté par cela. Aujourd'hui, quand on parle de la révolution en Angleterre, c'est eux. Quand on parle de ces bourgeois qui sont révoltés contre le roi, c'est eux. Quand on lit Voltaire, quand on lit Rousseau, ces gens-là étaient complètement anti-roi. Mais en fait, il faut comprendre qu'on dit anti-roi, c'est anti-Dieu. Anti-souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'ils s'appelaient Lumière. Ils sont venus, en fait, pour, selon eux, éclairer les gens
qui sont obtus dans leur pensée biblique, pour être plus clair. Et tout cela, aimé, ils ont tellement impacté qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui s'appellent Voltaire. Il y a des écoles qui s'appellent Voltaire. Il y a des écoles qu'on appelle Rousseau. Il y a des écoles qui s'appellent même plus récemment, qu'on appelle Paul Valéry. Il y a des écoles, tout cela, c'est leur nom qui se porte dans les écoles. Ça veut dire que ça part de l'influence que ces gens-là ont eue. Pourtant, à leur époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Est-ce que vous savez comment ces gens-là ont influencé? Est-ce que vous savez comment ils ont fait ou pas pour répandre leurs idées? Est-ce que qui a une idée? Dans les salons, ces gens-là, parce qu'ils ne pouvaient pas parler librement, alors ces gens-là se retrouvaient entre eux et ils parlaient de leurs idées. Et c'est comme ça que leurs idées ont grandi et leurs idées les ont dépassées. Ça, c'est important. Ça commence dans ton salon, dans ta maison. Les églises, à l'époque, comment elles ont grandi? Comment elles ont grandi à l'époque? Les jeunes, je vous pose la question. Comment les églises ont grandi? Amen. Dans les cellules de maison. Et qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Que votre lumière brille où? Dans quoi? Dans vos maisons. Ça part de l'intimité. Ce qui est fort chez toi va sortir. Si chez toi, il n'y a pas la prière, il n'y a rien qui va sortir. Ce n'est pas ici la lumière, c'est chez toi d'abord. C'est chez toi. Qu'est-ce que disent tes voisins? Elle n'est pas là, je peux le dire. Vous savez, il y a un an de cela, bien aimé, écoutez-moi bien, il y a un an de cela, à la prière matinale, j'appelle le pasteur. Je dis, pasteur, il faut prier, il y a quelqu'un derrière ma porte. Il y a quelqu'un derrière ma porte. Bon, le pasteur, il dit, bon, on va prier. C'est peut-être le facteur, mon fils. On va prier. J'ai dit, ok, on a prié. Un an plus tard, je fais connaissance avec quelqu'un. Et cette personne, au bout de quelques temps, elle me dit, tu sais, Christopher, des fois, je m'arrête derrière chez toi et j'écoute ta femme prier. Je dis, ah bon? Donc c'est toi. C'est toi qui es derrière ma maison. Quand ma femme prie, c'est toi qui l'écoutes. Elle dit, oui, je l'écoute. Donc elle promène son chien et puis elle vient, elle s'arrête là, derrière la porte et elle prie. Elle dit qu'elle ne bouge pas tant qu'Anna n'a pas fini. Tant que ta femme prie, je suis là, j'écoute. Tant que Anna n'a pas fini de prier, elle écoute. Et je dis, ah bon? Elle dit, oui, et dans la rue, elle me dit qu'il y a quelqu'un qui la suit dans la rue. Je dis, Anna, arrête. On habite à Ablon-sur-Seine, arrête. Et elle me dit, Christopher, je te dis, je suis pas bien. Et donc, quand des fois il y a intercession, quand Anna est dans les transports, elle met ses écouteurs. Et dans la rue, elle est là, et elle prie des fois à voix basse. Et donc la dame dit que, et des fois dans la rue, je suis derrière ta femme, et elle prie. Et je dis, non mais, t'as pas fait suivre ma femme? Je dis, mais je ne sais pas. Elle parle à Dieu, donc j'écoute ce qu'elle dit à Dieu. C'est ça la lumière. On n'a pas dit autre chose. Ça, c'est ça la lumière du monde. C'est ce qui se passe dans ta maison, ça attire. Et le vrai problème aujourd'hui de nous, la jeunesse, c'est qu'on est là et on regarde ce que les gens aiment. Et on se dit qu'on va essayer de faire un peu comme le monde. Et quand ils vont venir, on va leur parler de Christ. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gens ne quittent pas le monde tant qu'on ne leur apportera pas la vraie alternative. La vraie alternative, c'est Jésus-Christ. Et il faut qu'en tant que jeunes, on soit conscient de cela. Que la vraie alternative, c'est Jésus-Christ. Et qu'on n'a pas à prendre les codes du monde pour les ramener à l'église et pour essayer d'attirer les gens. Ça ne marche pas. Parce qu'ils l'ont déjà dans le monde. Vraiment, je tiens juste à dire un truc tout simple. On parle souvent de la musique. Bien aimé, je vais vous dire un truc tout simple. Il n'y a que les chrétiens qui vont mettre un nom après une action. Danse, chrétienne. Musique, chrétienne. Je mange, chrétien. Je m'habille, chrétien. Je me marie, chrétien. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Bien aimé, fais ta musique que Dieu t'a inspirée.
les gens vont dire si oui ou non c'est chrétien. Il n'y a pas besoin de marquer chrétien. Les gens, quand ils vont entendre, ils savent si c'est de Dieu ou pas. J'ai un ami bien aimé, qui est un artiste mondain, qui a fait un clip de rap. Et il y a un autre artiste chrétien qui s'appelle, je ne dirais pas le nom, bien aimé. Entre mon ami et l'artiste, même clip. Le même clip. Et je suis là, je dis, mais ça sert à quoi au final? Laisse tomber. Si tu n'es pas une alternative, les gens ne vont pas se donner à Dieu. Et c'est ça le vrai problème. C'est parce que si, peu importe ce que tu fais, bien aimé, quand Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit quoi? Que son visage brillait. Mais Moïse, lui, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est les gens qui ont témoigné que Moïse, tu brilles. C'est tout. Il n'y a pas besoin de dire oui, ça c'est chrétien, oui, c'est un mariage chrétien. Non, quand les gens ils savent. Quand ils rentrent, ils savent. Quand ça sent bon la cuisine, tu sais que ça sent bon. On t'a pas dit, ça sent bon. Il n'y a pas marqué, ça sent bon. Tu le sens. Tu le sens que ça sent bon. Alors, pourquoi nous, on se sent obligé de vouloir nous inspirer du monde pour ramener les gens à Christ? Ça ne marche pas. Alléluia, ça ne marche pas. La Bible dit que Jésus-Christ en personne allait dans les endroits peu fréquentables. Et les vies n'étaient pas influencées, mes frères. Les vies étaient transformées. Parce que l'influence, elle dépend de la personne. Et elle dépend si elle est vivante, et avec le temps, ça s'estompe. Mais quand Jésus est là, la lumière, la vraie source de la lumière, ça transforme. C'est tout. On n'influence pas, nous. On n'a pas le temps. Je ne suis pas un vendeur de téléachat. Je ne suis pas pour dire, alors accepte ça, parce que si, parce que ça. Non. Tu es transformé. Tu es transformé. Et la Bible dit que Jésus-Christ marchait, mangeait avec les collecteurs d'impôts, avec ceux de mauvaise vie. Et même les pharisiens vont dire, Jésus, pourquoi tu manges avec eux? Pourtant, ils le rejetaient. Mais ils étaient conscients que c'était une lumière. C'est pour ça qu'ils disaient, mais comment peux-tu manger avec ces gens-là? Toi, la lumière. Et là, Jésus va dire que non, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et quand Jésus est auprès de quelqu'un qui a une vie douteuse, Jésus n'est même pas tenté. Jésus la transforme. Jésus la transforme. Il n'y a pas de discussion. La femme samaritaine, juste après le discours, elle est devenue évangéliste. Elle a appelé tout son village. Elle a appelé tout son village. Donc, il est temps que nous aussi, nous serons des lumières incorruptibles. Et c'est vraiment ça le problème. Ok. Alléluia. Amen. Bien aimé, 2 exemples justement de vie transformée par la lumière. Le premier exemple, vraiment, mais juste pour revenir sur le problème de la jeunesse qui se conforme à ce siècle. Vous savez, Daniel, la Bible dit que Nebuchadnezzar a dit à son chef d'aller prendre des Israélites. Et il a pris des Israélites. Mais la Bible dit qu'il n'y a que 3 qui ont décidé d'être une alternative. Il n'y a que 3 qui ont décidé de ne pas se souiller. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Pourtant, il y avait d'autres gens de Juda avec eux. Il y avait d'autres gens de Juda avec eux. Mais c'était les 3 seuls qui étaient résolus. Ça prouve que la lumière est de notre responsabilité. Elle est de notre responsabilité. Daniel, bien aimé, vous savez, quand j'étais à l'école, tout le monde, il y a eu une année, oh Seigneur, tout le monde avait des Nike. Tu comprends? Tout le monde avait des Nike. J'avais des chaussures qui s'appelaient poivre et blanc. C'est dur. J'ai des larmes aux yeux, là. Je me rappelle des souvenirs. Et donc, tout le monde se moquait de moi.
Et moi, j'ai dit, bon, quitte à se moquer, je vais assumer, tiens. Et je dis, ben voilà, vous êtes tous des Nike. Moi, j'ai dit poivre et blanc, c'est normal. Mais je souffrais dans mon cœur, alléluia. Mais il fallait que je sois fort. Il faut qu'on soit fort. On n'a pas des Nike, c'est vrai. On a des poivres et blancs. Mais peu importe. Peu importe. Et ce trait de caractère-là, vous savez, il m'a suivi. Il m'a suivi dans tout ce que je faisais. Donc, dans mon quartier, comme tout le monde était à peu près musulman, moi, je me suis dit, moi, je serai chrétien. Alors que je ne connaissais pas Jésus. Au début, je disais, je vais être juif. Parce que tout le monde était musulman. Donc, moi, je vais être juif. En fait, et ce caractère-là, en fait, j'ai toujours travaillé sans savoir. Ce caractère d'être l'alternative aux autres. Si tout le monde écoutait du rap, moi, j'allais écouter autre chose. Parce que je ne veux pas être comme tout le monde. Et Jésus, il ne veut pas qu'on soit comme tout le monde. Il veut pas qu'on soit comme tout le monde. La lumière semble pour de vrai. Quand l'apôtre Saul plutôt, quand Saul, il va à Damas, quand il va à Damas, Amen, Jésus, quand il va à Damas pour massacrer les chrétiens, il va à Damas en étant Saul, la lumière se révèle à lui. Et il repart en étant Paul. Ça, c'est la lumière du monde. La source de la lumière du monde. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes bien-aimés, la lumière ne se coupe pas, peu importe le lieu. Les apôtres étaient en prison. Et en prison, ils ont loué l'Éternel. Ils ont été une lumière dans un monde ténébreux. Et la Bible dit que les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. La lumière du monde, elle libère, elle transforme un lieu. Elle transforme un lieu. Elle transforme un lieu. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Alors, le dirigeant, il a dit qu'on veut faire les choses par notre propre force. Nous sommes forts. C'est François qui a dit, nous sommes forts, mais les jeunes se fatiguent vite. On est fort, mais on se lasse vite. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Et c'est là que c'est important qu'en tant que jeune, on doit avoir le désir vraiment de chercher la connexion en haut avec le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus avait pour habitude de se retirer, de prier. Une habitude, et on dit dans les lieux désertiques. Ça veut dire que c'est dans des lieux où je peux me permettre de dire qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. On est coupé du monde. On est hors monde. On est avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour recevoir sa puissance. Juste pour finir. Bien aimé, l'exemple justement que j'apportais en dernier, justement, c'est une ampoule. Vous savez, il y a deux types d'ampoules. Il y a les ampoules basse consommation et les ampoules à forte consommation. Une ampoule à basse consommation, tu peux la toucher dans tes mains, quand elle est allumée, ça ne te brûle pas. Mais une ampoule à forte consommation, mets ta main, tu vas voir. Et un chrétien doit être une ampoule, je suis désolé, à forte consommation. C'est pas écolo, je sais, mais pour le coup, nous devons être des ampoules à forte intensité. Quand le monde nous touche, il dit non, il ne peut pas être indemne. Quand les gens nous touchent, ils ne peuvent pas partir indemnes. C'est pas possible. On doit transformer. Transformer. Vraiment, c'est ce que je voulais dire avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment pour que nous soyons vraiment des jeunes et des vieux remplis de l'esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.